les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 en mode Domination sur la carte Stronghold. Donc aujourd'hui les gars, je suis simplement très heureux, très farhan de vous proposer ce petit jeu de gameplay au multiplayer. Vous étiez nombreux à m'avoir demandé dans l'espace commentaire justement de vous proposer un peu plus de multi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je propose pas mal de zombies pour la simple et unique raison, c'est que j'aime beaucoup le mode zombie, que ce soit le custom map zombie ou le Black Ops 3 zombie, etc. etc. Et puis j'ai décidé de prendre votre choix en compte et justement de pratiquer plus de multiplayer sur ma chaîne YouTube et ainsi de vous faire plaisir, d'accord? Je suis vraiment très content de vous proposer ce gameplay sur une carte enneigée, hein. Je pense que ça, je vais pas vous l'apprendre, j'aime beaucoup les cartes enneigées. Quand j'ai découvert cette carte la première fois sur la bêta, etc., le premier souvenir qui m'est venu, c'est Black Ops 1, c'est la carte Summit. Quand je regarde cette carte-là, pour moi, c'est Black Ops 1, tout simplement la carte Summit, d'accord? Et le fait d'avoir un aspect un peu de la carte Summit sur Call of Duty Black Ops 3, bah, ça a un charme, j'aime beaucoup, et c'est pour ça qu'au final, je vous le propose. En ce qui concerne le gameplay, il est... J'ai obtenu une très bonne moyenne générale en maths, c'est le mec qui sera à l'école. Non, franchement, très bon frag, etc. Du 33, enfin du 34, Shahaja pour 6 ou 7, enfin bref, un bon gameplay très potable. Et puis voilà, c'est pour ça qu'au final, je vous le propose. En ce qui concerne les killstreaks, je joue avec des killstreaks dont je n'ai pas l'habitude de jouer. Donc la tourelle automatique, le fantôme, un sort d'hélicoptère fantôme, etc. Et les roues de secours, les Reapers, enfin, on appelle ça des roues de secours. Comme ça, au moins, c'est sûr, vous me comprenez, d'accord? Aujourd'hui, les gars, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Personne me l'a demandé, je vous le cache pas, j'aurais pu dire oui, vous étiez nombreux à me l'avoir demandé. Non, c'est faux, c'est moi qui ai. C'est de mon propre gré. D'accord, je vais pas vous prendre pour des cons, c'est de mon propre gré. J'avais vraiment envie de vous en parler et ça me tient vraiment à cœur de vous en parler. Il y aura des désaccords, ça j'en suis sûr et certain, j'en suis quasiment sûr. Mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas, c'est ma propre pensée et la façon comment je pense que c'est bon pour moi. Et je préfère réfléchir comme ça que réfléchir autrement. D'accord? Il y a l'espace commentaire. Vous avez un clavier, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous dire entre euh, le fait si vous soyez d'accord ou en désaccord. Il y a le clavier, faites ce que vous voulez. Mais si vous laissez quelque chose, faites-le avec le respect, s'il vous plaît. Comme moi, je vous aborde, parce qu'à l'heure, je vous aborde avec respect. Alors, essayez d'en faire autant. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, comme j'ai dit, d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est ce qui s'est passé à Saint-Denis. Aujourd'hui, si je prends justement la parole par rapport à ça, en ce qui concerne le titre, vous inquiétez pas, je vais pas mettre un titre à guicheur ou la heja, je vais vraiment mettre un titre screedy pour pas que les gens, ah, qu'est-ce qui se passe? Non, y a pas de souci, vous inquiétez pas pour ça. D'accord? On a compris la leçon, on n'est pas des cons, on prend note de vos commentaires, et puis voilà. Aujourd'hui, si j'ai décidé de prendre la parole, justement, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Denis, dans le 93, un endroit que je connais très très bien. J'y vais très souvent. Par exemple, la dernière fois où je suis parti, c'était avec des abonnés pour chercher Call of Duty Black Ops 3. Malheureusement, on était parti à Maxi Game et on l'avait pas, ils pouvaient pas donner le jeu, donc on est parti à République. Bref, on est parti là-bas justement pour prendre le jeu. Et quand tu vois justement ce qui se passe là-bas, la première des choses qui vient en tête, tu te dis putain, dire que j'étais là-bas il y a quelques jours. Dire que cet endroit-là, là, ils sont les forces de l'ordre, bah j'y étais là. Imagine, ça aurait tombé à ce moment-là, et là, il y aurait un truc chelou, etc., etc. Et aujourd'hui, si je prends la parole par rapport à ça, alors il peut y avoir des mécontentements, c'est pas un souci, je respecte votre choix. Mais essayez de comprendre le fond de ce que je vais vous dire. Écoutez bien, analysez bien l'image. Aujourd'hui, vous avez des problèmes dans votre famille. Parents, enfin, papa, maman et vous. Dans votre propre habitat, là où vous vivez avec vos parents. Et à côté, vous avez vos cousines. Vous avez vos cousines qui ont des problèmes. D'accord? La première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez vous préoccuper de vos problèmes de votre parent, c'est-à-dire de votre propre famille, ou des problèmes de vos familles éloignées, c'est-à-dire cousins, cousines. On est d'accord, vous allez plus vous préoccuper de vos soucis, c'est-à-dire d'abord de votre porte. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Et bien c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et j'ai l'impression que pour que les gens comprennent le fond de ce qui se passe en France, j'ai l'impression qu'il faut que ça tape devant votre porte pour vous dire c'est bon, je commence à comprendre, j'ai peur. Parce que c'est vrai que quand on parle de Marseille, quand on parle de Lyon, pour les gens qui habitent à Paris, c'est loin de chez nous. On regarde derrière la télé, on dit ça, c'est loin de chez nous, ça peut pas nous toucher. Mais quand ça commence à s'approcher de la capitale, quand c'est dans la capitale, quand c'est dans les banlieues parisiennes, quand c'est dans les Yvelines, quand c'est dans le 78, dans le 80, là on commence à paniquer. Tu peux sortir avec ta daronne aujourd'hui, toi? Tu peux envoyer ta petite nièce ou ton petit neveu acheter tes croissants et une petite baguette? Tu peux pas, Ray! Tu peux pas parce que malgré... Même s'ils sont innocents, c'est encore des gens, c'est encore des malaïkas. Même s'ils sont encore innocents, leur tête est mise à prix.
Ils voient quelqu'un, boum, leur but, les terroristes, c'est de tuer ce qui bouge. De mettre, de semer la terreur en France pour que les gens ont peur. Et les gens trouvent quand même le moyen de dire ouais mais qu'est-ce qui se passe en Palestine, etc. Mais on sait ce qui se passe. On sait, on le voit de nos propres yeux. On le voit tous les jours d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour changer les cours des choses? On a fait quelque chose. T'as fait chose qu'elle toi? T'as fait quelque chose pour quelque chose pour quelque chose 16. Même si t'as fait quelque chose, ça n'a rien à changer. Ton, ton, ton énergie que t'as fournie, ta volonté, ta bonne foi que t'as voulu faire, etc., ça n'a rien changé. Parce qu'on n'est pas nombreux. Alors que là, tu vois, ça touche notre secteur, ça touche un endroit qu'on connaît, c'est un endroit c'est un endroit, enfin, c'est un endroit qui est touché, qu'on connaît, etc., qu'on a déjà côtoyé, qu'on a déjà vu dans nos propres yeux, etc., et ça touche notre pays. Ce sol-là, malgré qu'elle n'est pas innocente, malgré que la France soit pas innocente, c'est quand même notre sol. Hein, on pratique ce qu'on veut. On pratique nos salates. On pratique nos 5 prières par jour. On se prosterne sur le sol français pour montrer notre adoration à Allah. C'était pas comme si on faisait rien dans ce pays. Et quand tu fais le minimum dans ce pays, quand tu es dans ta capacité de faire ta salade, quand tu es dans la capacité de pratiquer ta religion, quand tu es dans la capacité que le gouvernement justement te laisse pratiquer un peu ta religion, ce que tu souhaites, nous, d'autre côté, il faut être aussi un minimum compréhensible et un minimum attentif. On attaque ton pays, on attaque un bled, on y vit. Et quand on attaque ton pays, ça pourrait être ta mère. Mais les gens, j'ai l'impression que ça, ils veulent pas le comprendre. Ils veulent pas le comprendre. C'est une fois que ça vous touche. J'ai l'impression qu'il faut que ça vous touche pour que vous compreniez. Imagine demain que ça touche. Demain, ça touche un membre de ta famille. Tu réagis comment sur Allah? Donnez-moi vos réponses. J'attends vos réponses impatiemment. Vous allez réagir comment? Vous allez dire, non, mais ma mère, c'est ma daronne, elle est morte, c'est tout à fait normal, ils l'ont cherché. Nah, chétan, tu pourras jamais dire ça. En premier lieu, t'adores ta mère. En premier lieu. Astaghfirullah. Pour les musulmans, en premier lieu, t'adores Allah. Ton amour, ton amour, ton premier lieu, c'est Allah. Ensuite, ça suit qui? Ça suit ta daronne. Tu peux pas dire non, ce qui suit après, c'est la Palestine, c'est la Syrie. Non, c'est ta daronne. Si tu nies ta daronne par rapport à un pays, t'es foutu, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pareil? T'as mis foi avant tout. T'es dans un bled, tu te nourris, tu taffes, tu touches tes allocs, tu touches tes avantages. La moindre des choses, c'est de fermer sa mère, c'est de fermer un peu sa gueule, d'être un peu reconnaissant. J'avoue, ce qui se passe en ce moment, c'est de la magouille, on le sait tous. Qui dit politique, qui dit quoi? Dites-moi pas sincère. Hein, qui dit politique, on dit pas sincère, on dit magouille, qui dit politique, qui dit magouille. Qui dit politique, qui dit mensonge. C'est tout. Mais ça, qu'est-ce que... Vous voulez qu'on y fasse quoi par rapport à ça? On sait que c'est de la magouille, la politique. Et qui en prend plein la gueule? C'est des gens comme nous. C'est vos MIFA, c'est vos amis qui se sont fait bombarder, c'est etc., etc. Et ça, à des moments comme ça, même si on peut pas trop compter sur le gouvernement, etc., même si leurs propos, etc., ça reste du blabla, etc., la moindre des choses, c'est de rester réunis. Et dire, voilà, malgré qu'ils sont pas très innocents aussi, la France, parce que la France, faut pas se voiler la face, elle a fait quand même des choses sales, etc., etc., mais malgré ça, c'est nos familles qui sont sur ce territoire-là. Et que ce territoire-là, malgré tout, il faut se montrer là, il faut se montrer présent. C'est à ce moment-là qu'il faut se montrer justement qu'on est nous aussi justement des combattants. Qu'on est aussi, ça, là c'est la bonne raison pour dire voilà, nous aussi on est des martyrs. Vas-y, nous aussi on va se sacrifier pour ce pays, on va se sacrifier pour nos familles. C'est à ce moment-là de porter nos couilles. Parce que non, j'ai l'impression que ce qui se passe là de nos jours, c'est ouais, mais ce qui se passe en France, il faut voir là-bas. Et quand il se passe rien en France, on est arrivé toujours vers on a toujours quelque chose à dire. On parle, mais on ne passe jamais à l'acte. Ouais, ce pays tremble. Ce pays-là, il tremble. Et wallah l'adem, pourquoi je monte ma voix? Parce que pour moi, c'est le moment idéal. Moi, ma France et le Maroc, ça a toujours été mes pays. Et que sur la tête de ma mère, que personne ne me contredise dans mes propos. Moi, j'ai toujours débarqué en 2011 sur YouTube avec mon putain de drapeau de marocain et mon petit drapeau français pour monter. C'est ça mes origines, j'en suis fier. Le jour où il y a une couille, on ouvre sa mère, on ouvre sa gueule. Ça peut déplaire, ça peut plaire comme déplaire. Mais faut dire les choses ça. Faut dire les choses ça. Nos familles, ils sont dans nos territoires. Et c'est à ce moment-là qu'il faut porter nos couilles. Et d'insulter ces gens de djihadistes, des fils de pute. C'est un risque que je prends moi aussi à en parler. Mais faut qu'on soit solidaires. Avant de regarder un peu ce qui se passe à gauche et à droite, avant de voir ce qui se passe en série, veillez à dire à votre daronne, à votre mère, à votre père, à votre grand-mère, à votre arbre généalogique, faites attention quand vous sortez.
Vous comprenez un peu le fond là, ou là, je sais pas moi. Hein, faites attention. Oh là, on n'est pas à l'abri, on peut pas sortir tranquillement, les gars. Je vous parle avec un peu une petite voix un peu, on va dire, un peu corsée. Mais c'est pour vraiment que vous puissiez comprendre le fond. Par-dessus tout ça, pour en conclure les rayes. On est dans un pays malgré ce qu'elle peut être, malgré la double face, parce qu'il faut pas croire que c'est le pays, la France, c'est le seul pays où elle fait des coups de crasse. Oh, tous les autres pays sont autant coupables que elle. On dirait que c'est le seul pays où c'est elle qui fait les plus grosses crasses. T'inquiète pas, les États-Unis sont là, tous les pays qui sont dans le monde entier, ils ont tous leur petite magouille. Alors tout ça pour vous faire comprendre qu'on est dans un bled, on est bien, un très bon climat, on a nos familles, on a nos cousins, on a nos cousines, euh, 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 notre histoire, ton histoire à toi, toi qui as 16 piges, toi qui as 17 piges, ton histoire elle est gravée ici. Quand tu iras au Maroc, quand tu iras en Algérie, tu diras monsieur t'as grandi où? J'ai grandi en France. Ton travail il a été où? Mon travail il a été en France. Mon école elle était où? Mon école elle était en France. Tes sahab ils sont où? Mes sahab ils sont en France. Ta petite amie elle est où? Ma petite amie elle est en France. Nah, chétan, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ah là, je sais pas, Anna, moi je. On l'a cherché même pas à me dire susboul, le haja. Moi, alhamdoulilah, j'ai mes paperasses, hein. J'ai ma carte d'identité, j'ai mon passeport, alhamdoulilah, mes papiers sont en règle. Moi, j'ai rien à prouver pour ce pays. J'ai rien à prouver. Mais quand je vois justement la mauvaise foi des gens, on est des sauvages, on est des sauvages. On parle, mais il y a pas. On peut pas être fixe dans un endroit, on se dire, tiens les gars, on se tient la main, et vas-y, on fonce. Faut qu'on l'encourage. Ça, sur la tête de ma mère, c'est à des moments comme ça, quand la France elle est en mauvaise péril, c'est là, c'est à nous, là, nous les étrangers, à montrer nos preuves. On n'est pas autant français que vous, mais vous inquiétez pas, on vous soutient. C'est pas chez nous, mais on vous soutient. Par rapport à ce qu'elle nous fournit. Pourquoi on la soutient par rapport à ce qu'elle nous fournit, par rapport à l'histoire qu'elle a eue. Je pense qu'il y a un de vos ancêtres qui a bien combattu pour ce pays, non? Il y a bien un de vos ancêtres qui a bien donné sa tête pour se ramasser une balle pour avoir la liberté de ce pays, non? Donnez-moi raison, bordel de merde, quelque part dans tout ce que j'ai dit pendant la poignée de minutes que j'ai parlé, donnez-moi raison quelque part, là, chétan. Je sais pas, Anna, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je porte vraiment mon soutien. Et on a regardé, mais rien que veiller sur vos MIFA avant tout, vos darons qui a souffert pour vous mettre au monde avant tout, vos darons, vos darons avant tout, en gros, votre bulle, votre MIFA avant tout. Rien que protéger ça. Et quand vous aurez protégé ça, là vous pourrez dire que vous avez fait vraiment une grosse partie de travail. J'ai l'impression les gens quand ils sortent, non, moi de toute façon rien ne peut m'arriver dans ce monde-là. Il y a que aux autres que ça arrive, mais moi, ça peut jamais m'arriver, sa mère. Faites attention à votre putain de bouche. Faites attention. Barbu ou pas barbu, rien que faites attention à votre bouche et c'est tranquille. Et si vous voulez vraiment changer les cours des choses, comme vous le dites si bien, ouais, faut regarder à gauche et à droite, et bah que soit Allah, prenez un billet et allez. Et Dieu seul sait si les frontières sont pas fermées. Sur ce, je vous laisse sur cette fin, c'était Yam. Yarbern comme tout ça, tarafraskum. Tchouba ici, mère.